Salut à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur mon MBK51, ça faisait longtemps, parce que je l'ai laissé un petit peu de côté en ce moment, vu que j'avais d'autres boulots sur mon 103 et la mob d'un voisin qu'il fallait que je répare. Donc du coup je l'avais laissé un petit peu de côté, donc là vu qu'aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire, rien d'ailleurs, donc du coup je vais m'occuper du train avant. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démonter tout le train avant, c'est-à-dire la fourche, la roue. Parce qu'en fait, si certains doivent s'en rappeler, ceux qui suivent ce que je fais sur ma page Facebook, j'avais adapté donc mon étrier de frein chinois, pas très cher là, une vingtaine d'euros, 20 ou 30 euros, je me rappelle plus, avec un disque qui s'adapte directement sans faire aucune modif, à part mettre peut-être des petites entretoises derrière pour éviter que l'étrier touche. Enfin, après ça dépend des modèles d'étrier de toute façon, donc pour moi j'ai dû faire cette modif, mais c'est rien de méchant. Donc il s'adapte directement sur les jantes 3 bâtons comme ça, de Hard Rock Magnum Racing phase 1 là. Donc du coup le disque il y a pas de souci, mais par contre donc j'ai roulé un petit peu avec. Et en fait, c'est mon étrier, il frotte en permanence sur mon disque. Et du coup, j'ai remarqué ça. Ça bloque pas, je veux dire, je peux rouler, il y a vraiment pas grand chose en friction, quoi. Mais ça frotte quand même. C'est parce qu'en fait, mon étrier, je l'ai adapté avec la patte, là, d'ailleurs, qu'il faut que je recoupe, parce que ici, ça sert plus à rien, là. Parce qu'ici, il faudra que je fasse j'arrondisse un petit peu les angles et tout ça pour que ça soit plus propre et plus joli. Donc du coup, j'avais adapté ça, mais sans démonter le train avant, parce que j'avais tout monté déjà, et je me suis dit je vais juste adapter ça comme ça. Mais le problème c'est que j'ai pas fait ça vraiment très propre, très bien, et du coup ça se voit pas vraiment, mais il y a un léger déport. Je pense que c'est sur la gauche. Et du coup, mon étrier frotte sur le disque en permanence et j'ai pas envie de baiser mes plaquettes. Et en plus, c'est dangereux parce qu'en fait, c'est comme si je freinais en permanence. Donc bon, et puis moins de performance entre guillemets parce que plus il y a de friction sur une mob et une mob c'est pas très puissant même si on met un kit ou on prépare les moteurs, etc. Dès qu'il y a un petit truc qui rentre un peu en en opposition avec le moteur, et c'est moins de pointe quoi, entre guillemets. Peut-être qu'on perdrait, c'est pas grand chose quoi, mais 3 ou 4 km peut-être bien. Donc bon, mais de toute façon il faut que je rectifie pardon, le tir parce que bon c'est pas bien, et je vais refaire ça vu que j'ai le temps là. Donc du coup je vais devoir démonter tout le train avant. Donc alors mon tableau de bord ici là, pour ceux qui n'ont jamais vu. Alors du coup qu'est-ce qu'il y a dessus, un compteur de vélo là. Je pense que c'est une bonne marque, il est assez précis quand même. Je pense qu'à 2 ou 3 km/h près ça doit être il doit donner la vérité. Bon, il est pas à l'heure par contre hein. Alors ça c'est quoi, un contour minute qui se met sur avec l'antiparasite, à coller le fil de l'antiparasite en fait. Je sais pas si on voit là ici là. Faut le glisser là-dedans. Alors après il y a plein de paramètres dedans, alors parce que il peut se mettre sur des moteurs 2 temps, 4 temps, donc plein de trucs. Et du coup 4 cylindres, 3 cylindres, enfin bref. Donc faut le régler. Et une fois réglé, c'est très précis, plus précis qu'un contour à aiguille là, ça c'est super précis. Et alors après les interrupteurs, donc ça c'est pour la lumière, voilà. Là c'est pour démarrer, ça c'est un petit coupe-circuit que j'ai fait. Donc là c'est bon, là par exemple ici la mob peut démarrer, et là je l'éteins comme ça quoi, juste pas besoin de décompresseur ni rien. Et du coup qu'est-ce que j'ai d'autre, oui, ça c'est la température moteur, mais par contre je pense que je vais le changer, parce que déjà bon il est pas cher, il doit être à 8 ou 9 euros. Mais par contre donc je l'ai mis de l'autre côté. Attendez.
il est branché ici. Là, j'avais fait une petite patte. Là, je sais pas si on voit, il est là en fait. Et j'avais fait une petite patte qui remplace la rondelle en dessous l'écrou, ici là, qui maintient la culasse. En dessous l'écrou qu'il est du coup, la petite patte, et j'ai coincé la sonde dedans. Mais le problème c'est que déjà, donc, il y a au moins, j'avais fait le test, il y a au moins 8 à 9 degrés de différence avec la réalité. Peut-être que là il indique 19 degrés, je pense que c'est la véritable température ambiante. Mais par contre, quand on approche des 100 degrés, il devient pas très précis. À 8 degrés près, c'est pas la réalité qu'il donne. Puis en plus, il est mal positionné parce que j'ai mis à l'extérieur de la culasse, c'est pas forcément le point le plus chaud. Puis en plus, la sonde est refroidie par l'air qui passe entre les ailettes. Et du coup, je pense qu'une bonne sonde, ce serait de la mettre sous la bougie carrément. J'ai lu plusieurs trucs et ça serait vraiment l'endroit où là on a une bonne température moteur. Donc bon, faudrait que je trouve une sonde comme ça, ou alors adapter celle-là, mais vu qu'elle est pas très précise, je pense que je vais carrément en racheter une autre. De toute façon, celle-là m'a coûté, je sais pas, je vais peut-être dire 8 euros ou 8 ou 9 euros, donc bon. Ça doit pas être, ça doit être fabriqué en Chine ou je ne sais où, donc ça doit pas être très très précis. Donc bref, du coup, ouais, donc aussi on voit là des petites coupures et tout ça, parce que j'ai fait ça il y a longtemps quand même, enfin il y a longtemps. C'était cet hiver, je crois, ouais, ça fait un peu plus de 6 mois. Donc j'avais râpé de temps en temps, c'est pas facile, j'avais fait ça au Dremel, donc la finition elle est pas tip top. Mais je pense que à l'époque, il y a 6 mois, je m'en occupais pas trop parce que c'était pas prioritaire, vu que le moteur déjà je crois qu'il tournait même pas, alors j'avais fait ça vraiment, voilà, histoire d'avoir un truc. Mais je pense que je finirais ça avec du mastic pour de l'alu, ou je sais pas trop, encore pour l'instant je me suis pas renseigné. Mais de toute façon, faut pas regarder trop la finition, faut que je refasse ça, ou carrément, je vais peut-être bien racheter carrément une tôle d'alu là, fine comme ça, 2 mm, et en refaire un bien propre, en étant bien précis et tout, parce que j'avais fait ça, pas à l'arrache, mais j'avais pas vraiment pris mon temps, et voilà, ça se voit, hein, et c'est pas méchant quoi, mais bon, tant qu'on a les outils dessus qui sont bien fixés, qui bougent pas et qui fonctionnent, c'est déjà le principal. Mais je referai ça plus proprement aussi. Mais c'est pas une priorité pour moi, c'est vraiment du gadget, histoire de faire une mob finie quoi. Mais bon, c'est pas indispensable, hein. Si vous avez un cyclo comme ça qui tourne, pas besoin de prendre ça. Moi j'avais pris ça vraiment pour tester entre guillemets quoi. Mais bon, à refaire je le referai, mais c'est vraiment, voilà, c'est pas indispensable. Et du coup, qu'est-ce que je vais devoir démonter? Donc, ouais, mon phare, là, rond. D'ailleurs, j'ai regardé, je l'ai acheté sur internet aussi, je crois que c'était sur la bécannerie. Il est pas cher. Mais par contre, c'est que là, on verra pas. On verra pas sur la vidéo, non, on voit pas. Enfin, il pique un peu. Donc, la qualité du chrome, elle doit pas être terrible. Donc, bon, pareil, hein, le prix, il est pas cher. Donc, je pense que... Je sais pas. S'il pique pas plus que ça, je pense que je le laisserai. Peut-être qu'après, faut le repeindre, mais bon, poncer tout ça, c'est un peu la galère. Et puis si c'est, en plus, ouais, c'est du chrome, donc bon, c'est assez galère à faire. Bon, je verrai bien. De toute façon. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, faut que je démonte mes guidons bracelets aussi. Pareil, ça, acheter 10 euros, c'est de la merde. Niveau de la soudure, là, ça commence à piquer, à rouiller. Et parce que pas assez de chrome, ou je sais pas trop. Enfin bref, de toute façon, même le chrome, là sur le tube, on voit il y a des piqûres. De toute façon, c'est des guidons à 10 euros, c'est nul. Et il faudrait vraiment des guidons en alu bien plus solides, plus esthétiques aussi, mais bon, ça coûte la peau du cul. Donc franchement, pour l'instant, ils me dérangent pas. Ils font leur fonctionnalité, et puis... s'il pique un peu, je verrai bien, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Mais la qualité, c'est à refaire, hein. De toute façon, c'est pas super nickel. C'est comme le levier là, mètre cylindre. Ça c'est pareil. Bon, par contre ça coûte 30 euros. Je pense que c'est pas le tip top de mètre cylindre quoi. C'est fabriqué en Chine ça aussi sûrement. Mais le problème c'est que ce qui m'a déplu, c'est que quand je l'ai acheté, je l'ai reçu bien emballé et tout, sauf que le problème c'est que, voilà, vous voyez là,
bah, il est esquinté un peu de partout, quoi. Il y a de la peinture qui est partie, quoi. Alors que je l'avais jamais touché, quand il était tout neuf dans l'emballage et déjà il avait des pocs. Alors c'est dommage, donc je repeindrai le levier là, parce que ça se démonte, il y a une vis, hein, un boulon. Et, et du coup, voilà. Donc je vais faire ça aujourd'hui, et puis je vais continuer la vidéo après sur des détails, et je m'arrêterai sur des détails. Et voilà. Donc voilà, j'ai sorti mon train avant là. Donc j'ai mis l'autre partie de la mob pour l'instant sur le côté là, pour pas que ça bouge, ma caisse. J'ai mis un carton pour pas esquinter mon bois échappement. Bon. Donc du coup voilà, le train avant avec la fourche EBR hydraulique là, Master, il me semble, c'est son nom. Donc ouais voilà, là on peut voir, là normalement avec une roue bien libre, là la roue elle tourne normalement, alors que là c'est, si je pose le pied, voilà, c'est vraiment difficile. Sur la vidéo on peut pas s'en rendre compte, mais en vrai c'est vraiment compliqué de la faire tourner. Donc je vais coincer ça dans les taux normalement, je pense, pour être plus à l'aise, parce que à manipuler c'est assez chiant. Donc du coup bah pour le démontage, ouais, donc désolé, là je reprends la vidéo. Donc du coup ouais je reprends la vidéo parce que ma tablette l'a lâché, il y avait plus de place. Donc du coup il va falloir que je m'équipe en caméra ou je sais pas trop là, parce que c'est assez galère. Enfin bref. Ouais, donc du coup vous voyez, là la roue elle tourne difficilement. Puis de toute façon pour ceux qui ont l'œil, c'est sûr que l'étrier est mal mis, parce que ici l'usure, vous voyez là, 2 points, il y a 2 points à peu près. Alors que ici, il y a 3 points. L'usure est plus prononcée d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire que la plaquette recouvre plus de surface d'un côté du disque, donc celui-là, que de l'autre. Donc déjà, ça c'est pas bon. Donc c'est pour ça que je vais rectifier le tir. Donc voilà, donc la fourche. Donc ouais, alors sur la fourche j'ai entendu beaucoup de choses. Alors j'ai entendu qu'il y en avait. Les fourches comme ça, hydrauliques, des gens se plaignaient que la fourche est trop molle. Alors après, je sais pas ce qu'ils appellent mou. Moi, personnellement, je trouve que c'est assez short, hein, c'est assez, comment dire, elle est assez dure quand même, hein. C'est pas une fourche d'origine, ça change par rapport à une fourche de MVL là, comme j'ai sur mon Centro. C'est vraiment complètement différent. Et c'est vrai que en tenue de route et tout ça, c'est quand même beaucoup mieux. Mais moi, en débattement, je dois avoir ça à peu près, ça peut-être, à peine. Et sur de gros freinages, ouais, ça. Mais franchement, autrement, sur les bosses, ça doit être ça, voire un peu moins, quoi. Donc je comprends pas ceux qui disent qu'elle est molle. Mais enfin bref. Peut-être que ça dépend des séries aussi, peut-être qu'ils ont rectifié le tir EBR, je sais pas trop, hein. Peut-être que c'est des stocks aussi, j'en sais rien du tout. À mon avis, ça doit pas être de la pièce qui doit être fabriquée. Ça doit être du stock d'usine, à mon avis. Parce que maintenant, les mobs, bon. Enfin bref, je sais pas. Bon, désolé, c'est encore coupé là. Je vais essayer de faire vite. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer la fourche dans l'étau. Je vais mettre des cales en bois pour pas l'esquinter. Je vais travailler à hauteur, donc je vais pouvoir mieux voir ce que je fais. Et comme ça, je ferai une meilleure patte. Parce qu'en fait, je pense que c'est mes colonnettes là, entre ma patte et mon étrier, qui sont mal découpées, ou qu'il y a une qui est plus courte que l'autre. Enfin, c'est une connerie comme ça. De toute façon, ça doit pas être bien grand chose. Donc voilà, je vais essayer de faire vite. Donc je vais mettre ça dans les taux. Et essayer de poursuivre la vidéo si mon espace est suffisant, j'espère. Voilà. Donc voilà, j'ai démonté mon étrier, que voici, et là j'ai mis un flacon en attendant, pour éviter que le liquide de frein coule un peu partout. Donc du coup j'ai remarqué un truc, c'est que le décalage qu'il y a, c'est-à-dire entre ici il y a moins de surface de freinage que de l'autre côté. Tu vois, ici il y a 2 points, de l'autre côté il y a 3 points. 2 points là, de l'autre côté 3 points. Et ça c'est dû à, en fait,
là j'y pourrais rien du tout. Parce qu'en fait c'est mon étrier. Je sais pas si on voit. Là ici la marche là, il est décalé en fait. Donc ça je pense que c'est des problèmes d'usinage. Donc là ici, là il y a une marche là, toc, on sent bien, je pense qu'on le voit là. Ouais, là on voit bien. Et tout autour de l'étrier c'est comme ça. Et ça j'y peux rien. Parce que l'étrier il est fixé par 2 vis BTR là, où j'indique. Et je peux rien du tout à ça. Donc du coup bah ça sera toujours comme ça. Donc bon. C'est un truc de scooter. Normalement qui est prêt à monter. C'est marqué sur le site où je l'ai acheté. Vous avez juste à le déballer et à le monter sur votre scooter et ça marche. Donc bon, c'est un truc pas cher, mais franchement je regrette. J'aurais mieux fait dépenser un peu plus d'argent dans un bon étrier qui au moins est bien copie conforme et bien asymétrique des deux côtés. Et au moins j'aurais pas eu de problème. Parce que là déjà, les plaquettes on voit elles ont un décalage. Ici là on voit bien. Il y a bien, je sais pas, je raconte peut-être une connerie, ça se trouve 1 millimètre. Donc ça doit être ça, ouais, à peu près quoi. Donc bon, déjà ça c'est pas terrible. Mais là j'y peux rien, donc je vais faire avec. Faut que je garde cet étrier là parce que voilà. Et je vais essayer de résoudre le problème. Donc ouais, aussi pour ceux qui auraient pensé, c'est pas mon axe qui bloque trop ma roue parce que là je peux pas la faire tourner, c'est assez galère. Mais tout à l'heure je l'ai fait tourner sans l'étrier, la roue elle tourne très bien, nickel. Elle s'arrête pas en plus, elle tourne, il n'y a pas de problème au niveau de l'axe. C'est vraiment au niveau de ça. Donc ce que je vais faire, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai l'impression que c'est pas mes alignements qui sont mauvais. J'ai l'impression que parce que c'est un double piston et c'est ce piston côté gauche là qui reviendrait mal. J'ai l'impression que c'est ça. Donc je vais le démonter et je vais voir comment c'est fait à l'intérieur. Enfin, je sais comment c'est fait à peu près, mais parce que ça doit être à peu près la même chose qu'un étrier de voiture. Donc je vais démonter ça et voir qu'est-ce qui pourrait clocher quoi, entre guillemets. Voilà. Donc voilà, je reprends la vidéo là. Donc j'ai démonté mon étrier et donc je me suis aperçu d'une chose, c'est que alors ça c'est côté intérieur vers la jante, ça côté extérieur là, celui-là. Donc du coup j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai remis ma durite et j'ai remarqué que alors il y avait plus de débit de liquide de frein qui arrivait sur celui-là parce que c'est celui-ci qui sortait le plus que l'autre. Il sortait plus que celui-là en fait, que ce piston-là. Étant donné que celui est le secondaire, donc je pense que c'est normal. Mais bon, ça me laisse un doute quand même. Donc bref, celui-là, il sort. Mais comment dire, il coulisse pas terrible. Donc je sais pas trop ce que je vais faire là. Je vais bien nettoyer déjà. Remonter tout ça et voir ce que ça donne. Mais je pense que sur celui-là, en fait, c'est mon joint de carré qui rappelle pas assez le piston en fait. Il reste toujours enclenché à moitié. Alors que celui-là, il revient bien. Donc je sais pas trop. Parce qu'en fait le joint carré, alors pour ceux qui connaissent pas, là vous voyez, à l'intérieur, les deux trucs noirs, c'est 2 joints. Alors le premier c'est un joint d'étanchéité, et en même temps il fait office de cache-poussière un petit peu. C'est le plus petit. Et le deuxième c'est un joint à section carrée, qu'on appelle ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, quand on actionne le levier, du liquide de frein arrive, et du coup, bah, le liquide de frein, il pousse ce piston-là. Le piston, il bouge, et donc là, on freine. Ensuite, quand on relâche le levier, eh ben, en théorie, ce joint-là, que je dis là, le dernier au fond, eh ben, il se déforme. Là, en position repos, il se déforme comme ça quand on freine. Et quand on relâche, normalement, avec une sorte d'inertie en fait, il doit repousser le piston, comme ça. Tac. Et le piston revient dans sa chambre. En théorie. Donc là, vu la qualité de fabrication, je sais pas s'il fait bien son boulot. et en plus, les plaquettes de toute façon sont repoussées par le voile du disque. Parce qu'un disque n'est jamais
comment dire, jamais parfaitement rond. Enfin, il est il a, je vais peut-être dire des conneries. Je crois que c'est, je pense que je sens que je vais dire une connerie là. De 2 dixièmes de voile peut-être. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est la valeur à peu près. En fait, il est légèrement voilé, ça se voit pas à l'œil nu, mais il est légèrement voilé, vrillé, quoi. Et du coup, eh ben, quand ce voile arrive, en touchant les plaquettes, eh ben, ça les repousse petit à petit, en fait. Mais c'est vraiment infime, mais c'est fait exprès, en fait. Et je crois que c'est 2 dixièmes, mais les experts, peut-être qui, bon, dans les fabrications de disques, de freins, confirmeront ce que je dis là, mais je pense que c'est une petite valeur, de toute façon, c'est sûr. Et je crois que c'est dans ces eaux-là. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais tout remonter, tout bien nettoyer, tester et voir si ça marche. Du coup, je pense que je vais quand même arrêter la vidéo là, parce que je sens que ma tablette elle va encore me lâcher là. Il n'y a plus beaucoup de place, donc je pense que je vais arrêter là. Enfin, vous avez compris le principe de toute façon. Là, je vais nettoyer, remonter. De toute façon, c'est pas dur, hein, ça se renquille comme ça. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais démonté, là, faut pas le mettre de biais, parce que de toute façon, il y a un chanfrein là au bout. Si on voit, il y a un petit chanfrein et du coup, c'est un peu conique, quoi. Et hop, ça renquille comme ça. Voilà. Voilà. Là, il re-rentre. Donc voilà. Donc je vous dis à plus hein, pour une autre vidéo. De toute façon, je posterai soit une petite vidéo pour vous faire voir que j'ai résolu mon problème, ou des photos sur ma page Facebook, je verrai bien. Voilà. Donc je vous dis à plus. Ouais, donc vite fait. J'ai remonté mon étrier, j'ai tout remonté. Je l'ai remis sur ma patte de fixation et tout. Donc du coup, en fait, donc du coup j'ai tout nettoyé. Alors j'ai l'impression que les pistons reviennent quand même un peu mieux. J'ai aussi recoupé mes colonnettes plus courtes. Ils sont à 1 cm, ouais 11 mm quoi. Et du coup là mon disque est bien entre les deux plaquettes. Et ça va beaucoup mieux. Là c'est bon, ça tourne. Là je suis obligé de la faire rouler comme ça parce que je suis tout seul. Et ça freine bien. Enfin j'ai refait une purge du coup, hein, j'ai pas eu trop le choix. Donc par contre bon il y a toujours un léger frottement. Bon après faut savoir que ma jante est légèrement voilée. Donc du coup étant donné que le disque est fixé sur la jante, le disque suit le voile quoi. Donc du coup ça frotte toujours un peu. Mais avec l'usure, en tout cas la roue tourne librement même avec l'étrier, ça vous pouvez me croire. Donc du coup voilà. Ma course de poignée est bonne. Donc je vais pas expliquer comment on fait une purge. Il y a des tutos je pense sur YouTube où des mecs expliquent tout ça. Ou lisez dans les bouquins ou des trucs comme ça. Enfin c'est trop long à expliquer. Et je veux pas ou alors faire une autre vidéo sur ça, mais bon c'est un peu long et c'est assez casse-couille quoi. Donc voilà. Donc c'est tout. Je remonterai sûrement tout ça sur le cadre demain. Mais je pense pas que je vais faire une vidéo sur ça. De toute façon c'est à l'inverse du démontage. Hein, voilà. Donc c'est tout. Je posterai peut-être une photo sur ma page. Et puis et puis voilà. Bon, et écoutez, je vous dis à plus.